Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette matinale d'information spéciale Cannes 2023, la Cannes de l'hospitalité. Le début de cette messe du football africain, c'est aujourd'hui 13 janvier 2024 à 20h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les éléphants de Côte d'Ivoire croisent le fer en match d'ouverture avec la sélection bissau-guinéenne. Et justement, le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Embalo Sissoko, est à Abidjan depuis hier, précédant son homologue Nana Akufo-Addo du Ghana. Les deux chefs d'État ont été accueillis à leur arrivée en terre ivoirienne par le vice-président de la République, Tiboko Méliette Koné. Ils vont prendre part à l'ouverture ce soir de la Cannes 2023. La Cannes de l'hospitalité, quel plan de sécurisation pour la réussite de cette fête du sport africain? Le plan a été présenté hier au Premier ministre, ministre du Sport et du Cadre de Vie. Robert Bugré-Mambé a reçu à cet effet les grands commandements des forces de défense et de sécurité. Les deux stades d'Abidjan au cœur de ce plan, nous dit Abdoulaye Kodé. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi de la Cannes 2023, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie tenait à s'assurer des derniers réglages autour des stades de la capitale économique ivoirienne. Entouré des responsables des grands commandements des forces de l'ordre, il s'est imprégné du schéma synoptique des dispositifs qui seront déployés durant les matchs. La ville d'Abidjan est une grande agglomération qui va voir donc arriver sur les lieux de compétition des populations de tous les quartiers. C'est de la zone sud qui voudront se rendre à Ebimpe, c'est de la zone nord qui voudront se rendre à Ebimpe, c'est de l'ouest. Pareil pour le stade du Feu-Boigny, y compris les riverains. C'est tout ce dispositif de circulation qui a été présenté au Premier ministre en vue de recueillir ses observations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les médias seront mis à contribution pour vulgariser ces différents plans de circulation. Le général Wagondo Diomandé a aussi défini des dispositions supplémentaires. Des parkings dédiés ont été identifiés dans les environs du stade d'Ebimpe. Une série de navettes sera mise en place pour permettre aux populations de gagner le plus rapidement possible et en toute sécurité les abords du stade. De la même manière, au niveau du stade de Feu-Boigny, un plan de circulation mis en place impose que sur le boulevard lagunaire, la voie qui est du côté de la lagune reste ouverte à la circulation, pendant que celle qui est collée au stade est réservée exclusivement à l'utilisation des piétons. Le même dispositif sera mis en place autour du stade d'Ebimpe. Ce plan de circulation est un pan du dispositif de sécurisation de l'événement. Il prend en compte l'enseignement des bonnes pratiques en matière de gestion des foules, une série de mesures pour une meilleure planification des événements, le contrôle des accès, la gestion des incidents et la prévention des risques. Et voilà, en plus de ce reportage d'Abdoulaye Koné, le plan de sécurisation de la Cannes de l'hospitalité a été largement expliqué hier sur le plateau de 20h. Marie-Laure Ngoran a reçu le président et le vice-président du COCAN, François-Albert Rabichia et le général Youssouf Konaté. Extrait de leur entretien. Pour préserver le climat de paix et de sécurité, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs sécuritaires, sécurité publique et sécurité spécifique. Donc, avec tout ce que nous avons planifié, nous pouvons dire que nous sommes prêts. De façon pratique, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il y a 3 voies d'accès du Grand Abidjan pour arriver au stade d'Ebimpe qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. La première voie d'accès, c'est la voie express qui part d'Adiamé, zone industrielle, la Maka, jusqu'à Ndoutré. La deuxième voie d'accès, c'est celle qui passe à Abobo. Le Premier ministre, hier, a ouvert déjà cette voie qui va d'Abobo à Gripac pour relier Ndoutré
afin de relier le stade et BMP. La troisième voie d'accès, c'est la Y4, que tout le monde attend, c'est-à-dire cette voie de contournement qui ne gêne en rien personne. Au niveau sécuritaire, nous avons mis un dispositif en place avec les responsables de sécurité de la CAF, ensemble, le département sécurité de la CAF et la commission sécurité du COCAN. Nous avons d'abord une première ceinture, la grande ceinture, pour filtrer. Après, une petite ceinture où nous procédons à des fouilles et nous alignons la population pour qu'elle puisse avoir accès tranquillement dans l'ordre et la discipline dans le stade. Alors dites-nous, Général Kouyaté, les dispositions prises pour éviter d'éventuels afflux au stade de personnes non détentrices de billets, même si c'est à guichet fermé. La première disposition, c'est que monsieur le ministre des Transports a affrété des bus dans différents quartiers. Donc déjà à ce niveau, nous avons des forces de défense et de sécurité pour les gendarmeries pour regarder, contrôler les billets des gens avant de monter dans les différentes navettes. C'est un premier point de contrôle. Un deuxième point de contrôle, c'est la grande ceinture. Quand tu arrives, tu es obligé de montrer ton ticket. On n'a aucun moyen pour vérifier, etc. Mais il faut montrer le ticket pour qu'on te laisse passer. Et il y a un troisième niveau de contrôle qui est la petite ceinture. C'est après cela qu'il faut aller au tourniquet pour badger son ticket. Si c'est un bon ticket, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte. Si ce n'est pas un bon ticket, vous serez dehors. Vous le disiez à l'entame de ce journal, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la sélection bissau-guinéenne en match d'ouverture de la CAN ce soir. Quelle est la forme de nos pachydermes et leur chance de gagner ce match? Pas d'inquiétude à se faire, rassure le sélectionneur national Jean-Luc Gasset. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde acceptait. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. En 2017, nous n'aurons aucune pression au cours de cette compétition. Nous savons ce qui nous attend. Nous ferons notre travail. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale, nous allons marquer notre présence. Pour la réussite de la CAN de l'hospitalité, les amis de la Côte d'Ivoire mettent la main à la pâte. Hier, le Qatar a fait don de 28 véhicules au gouvernement ivoirien pour faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de la CAN. Le don a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakouadja, témoin Michel Digré. La puissance du moteur témoigne certainement de la qualité des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. 28 véhicules d'une valeur de 600 millions de francs CFA, une contribution du Qatar pour la réussite de la CAN. Ces véhicules à la Côte d'Ivoire pour pouvoir mieux organiser la CAN. Et ensuite, nous souhaitons que cette organisation soit une réussite totale et encore que la Côte d'Ivoire remporte cette coupe. Et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas sur le terrain seulement, mais la joie continue dans les rues, partout, pendant la CAN. Le Qatar matérialise ainsi une promesse de son président, son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad. Cheikh Tamim nous avait dit que le moment venu,
il se signalerait utilement notre pays. Ce qui a été fait ce matin, l'État du Qatar et l'État du Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire, se sont lancés dans une coopération mutuellement fructueuse. Cette coopération, chaque année, gagne en qualité, également en quantité. Le ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, a remis officiellement les clés des véhicules au secrétaire général du gouvernement. Pendant cette CAN, la CAN de l'hospitalité, la fourniture de l'électricité et de l'électricité de qualité sera sans interruption sur le territoire national. La CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, a mis les bouchées doubles, renforçant ses capacités de production, de transformation, de transport et de distribution d'électricité. Elle a aussi mis en place une organisation opérationnelle pour parer à toute éventualité. Alimenter rapidement et sans interruption les ménages, stades, complexes hôteliers et autres espaces de loisirs en électricité de qualité. Pari de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité le temps de la CAN 2023. Première disposition, renforcement des capacités de production, de transformation et de transport d'électricité. 10 nouveaux transformateurs de puissance installés sur le territoire national, dont 2 à Bianor, le poste de 90 kVA dans la commune de Cocody. Nous avons engagé des travaux sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Abidjan, comme dans le poste ici, qu'à Divo, dans les postes de Kossou et de Bouaké, également au port de San Pedro et de Yamoussoukro. Donc nous avons au total mis en œuvre plus de 10 transformateurs de puissance sur le réseau pour renforcer les puissances. Les corrections sur les installations électriques de l'ensemble des stades ont été réalisées. BCC ou Bureau central de conduite, c'est le centre de distribution de l'électricité. On y assure la veille pour détecter les anomalies et éventuels incidents sur le réseau de distribution. Ici, les dispositions pour la CAN prévoient même les éventuelles coupures d'électricité. Nous avons un certain nombre d'ouvrages qui sont télécommandés sur le réseau et donc à ce niveau, la reprise des clients, c'est dans l'ordre de 2-3 minutes. Voilà, 5 minutes maximum avec le temps de réaction de la télécommande. Maintenant, sur les parties d'ouvrage où nous n'avons pas de télécommande, sur Abidjan, par exemple, nous avons autour de 10 bases opérationnelles où nos collaborateurs sont prédisposés. Maintenant, la réactivité de ces collaborateurs, en moyenne, c'est 20-25 minutes. 115 équipes de veille de la CIE pour le district d'Abidjan. Leur mission, dépanner les clients pendant la CAN. Pareil à l'intérieur du pays, les dispositions techniques sont spécifiques aux villes d'accueil de la CAN. San Pedro, Korogo, Bouaké ou Yamoussoukro, réseau de distribution, équipe de veille ou de dépannage renforcés. L'ensemble des dispositions prises par la CIE, aussi bien au niveau de la production, du transport d'énergie que de la distribution, on peut vous garantir qu'on aura moins de coupures. Et même si coupure il doit y avoir, il va y avoir une réaction dans les plus brefs délais. La CIE s'est préparée pour assurer une continuité de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire. La CIE apte et prête à couvrir sans interruption le territoire national en électricité de qualité pendant la CAN. Ces dispositions, la compagnie les a pensées, prises et testées depuis 2023 et les a mises en œuvre pendant les fêtes de fin d'année. Vous le savez, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est le diffuseur officiel et exclusif de la CAN de l'hospitalité. Pour vous faire vivre les 52 matchs comme si vous y étiez, 3 nouveaux consultants sportifs vont ajouter par leurs commentaires leur grain de sel à la retransmission. Il s'agit de Roger Mila, l'ancienne gloire du football camerounais, le sélectionneur franco-allemand Geno Rohr et Sylvain Bowo, ex-portier des éléphants de Côte d'Ivoire. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a reçu vendredi ces 3 consultants. Jean-Marc Diadji.
L'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun, double ballon d'or africain et champion d'Afrique, Roger Milla, est reçu par la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Il est accompagné de Gern Aurore, sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et Sylvain Gbogbo, gardien de but et champion d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Ce sont les nouveaux consultants sportifs sélectionnés pour la retransmission des matchs de la CAN 2023 sur les plateaux télé des chaînes de la RTI. On aura la chance d'assister à beaucoup de matchs de qualité avec des équipes de très haut niveau. On pourra évaluer le niveau du football africain et on aura l'occasion de se piquer au jeu et de commenter tout ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et lorsque l'avion a atterri, j'étais un peu, je peux dire, très ému de refouler ce sol qui nous a vu grandir dans le football. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, se dit satisfait de la qualité du casting. Nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nos consultants Roger Milla, la légende vivante du football africain, et pas seulement. Gernot Aurore, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et également Sylvain Gbogbo, qui est l'un des meilleurs gardiens que la Côte d'Ivoire ait connu. Et donc, avec toutes ces personnalités, ces grands noms du football, eh bien, les téléspectateurs de la RTI passeront d'agréables moments sur les antennes pour suivre les différents matchs. La RTI a été désignée par la Confédération africaine de football, CAF, et le COCAN en tant que radio-télédiffuseur hôte de la CAN 2023. Elle sera chargée de garantir le signal pour tous les pays participants. Dans l'actualité internationale, la frappe des armées américaines et britanniques contre les rebelles yéménites Houthis en mer Rouge. Aux Comores, fin hier vendredi de la campagne présidentielle, elle aura duré un mois, mais cette campagne particulièrement tendue aura été sans violence. Les élections vont se dérouler ce dimanche 14 janvier. Fin de cette édition. Rendez-vous ce soir à 20h sur les plateaux de la RTI pour l'ouverture de la CAN de l'hospitalité. L'info revient pendant ce temps à 10h. Très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire.